Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment démonter une roue avant, puis la remonter, et ce grâce à une petite manivelle permettant de défaire les écrous, et un deuxième système permettant de surélever la voiture pour enlever facilement la roue. Du fait qu'on se trouve avec une roue avant, le système de frein à main n'agit pas du tout sur cette roue-là. Donc si on soulevait simplement la voiture, en voulant dévisser les écrous, la roue se mettrait à tourner, ce qui serait bien embêtant pour défaire les écrous. Ainsi, on doit desserrer préalablement les écrous au début, une fois que la voiture est posée, et ce, grâce à la petite manivelle. Ainsi, on force jusqu'à ce que les écrous puissent être défaits à la main. Ainsi, les 4 écrous, sauf celui-ci, sont faciles à enlever. On peut donc passer à la suite. Pour ce faire, on va donc soulever la voiture grâce à ce système, mais pas n'importe où au niveau de la coque. Je vais vous montrer précisément le point où appliquer le système. On voit au niveau de la carrosserie une bosse à cet endroit-là et un trou. C'est à cet endroit que va devoir reposer ce système. On positionne donc le système à l'endroit prévu, on tourne la manivelle pour l'approcher. Une fois que le système est bien approché de la voiture, on continue jusqu'à soulever la voiture. Le but est donc de soulever la roue. On voit donc à ce moment-là que j'ai suffisamment utilisé le système pour que la roue soit décollée. À partir de là, on n'a plus qu'à enlever ces 4 boulons et à tirer sur la roue qui viendra sans aucun problème. On se retrouve ainsi avec le système de roue sans la roue et la roue qui est juste ici. On n'a plus qu'à maintenant reprendre la nouvelle roue qu'on veut appliquer. Pour ma part, ça serait une roue type normale, ce pneu étant un type neige. Le remonter de telle façon que les 4 trous qu'on voit puissent être encore accédés à travers la jante de la nouvelle roue. À partir de là, on remettra les écrous. Ceci fait, j'amène le deuxième pneu au niveau du système de fixation avec la valve vers l'extérieur pour que la jante soit bien placée. Je vérifie que les 4 trous de la jante correspondent avec les 4 trous de roulement de la roue. Bien sûr, il y a aussi à faire attention sur certaines roues, il y a un système de fléchage pour dire dans quel sens doit tourner la roue. C'est-à-dire que certaines roues sont spécifiques pour aller à droite de la voiture et l'autre à gauche. Celle devant vous n'a aucun sens précis, je peux donc la poser sans aucun problème. Tout ceci amène donc à revisser les 4 écrous. Étant encore avec une roue avant droite, la roue sera dans le vide, c'est-à-dire qu'elle va tourner dans le vide. Je ne pourrai donc pas forcer. Je vais donc seulement visser les écrous, descendre la voiture et seulement à ce moment-là, pouvoir forcer pour bloquer les écrous. Nous voilà avec les 4 écrous serrés à la main. J'ai plus qu'à descendre le système pour que la roue repose sur le sol et ensuite forcer avec la manivelle pour que les écrous soient totalement enclenchés. À serrer avec la manivelle, encore une fois avec la main. Une fois que la résistance augmente, je peux appuyer le pied et appuyer 2-3 fois. On entend un bruit tout à fait naturel qui veut dire que l'écrou est assez serré. À partir de là, on répète sur les 3 autres écrous, moi qui ai déjà fait, et on n'a plus qu'à mettre l'enjoliveur comme ceci, en faisant bien sûr attention à la valve, puisque chaque enjoliveur a un trou pour laisser passer la valve, et j'ai plus qu'à remboîter. Et voilà une roue remontée avec son enjoliveur. Bonne journée!